Donc déjà, troisième partie. Je te jure. Ah, quelle histoire! Donc là, on va arriver les deuxièmes 6 mois, enfin, la deuxième partie de saison à Séville. Après qu'il n'avait pas voulu retourner, dans le club. On va attendre qu'il fasse sa demande. C'est un truc de fou quand même. Ouais. Je me rappelle cette époque quand il était parti à Séville. Là. Je me rappelle. Il s'est perdu ou quoi? Non, il est arrivé. Tranquille. Oui, il est où? Marlon, il est là, Marlon. Jason. Yes, Ah, bonjour à tous en fait. Et n'hésitez pas à poser des questions parce que je vois que les gens vous suivez, mais il n'y a pas énormément de questions. Posez les questions, n'hésitez pas. Il vient d'arriver. Il est là. C'est la demande de Dels? Et voilà. Ouais. Donc ouais, on était deuxième tour à Séville. Tu reviens après une semaine de retard, c'est ça? Dans 4 Ouais. Et l'amende qui suit. Ouais, l'amende, suspendu, je crois, 2-3 semaines où je joue pas, et puis je suis pas convoqué. Et puis ouais, puis voilà. Puis j'arrive sur le deuxième tour où il y a un changement de coach en deuxième division parce que on joue bien, mais on est des gamins qui jouent avec des adultes, tu vois. On a quasiment tous 18 ans, 19 ans, puis euh, on joue contre des adultes, on joue contre des stades où, ouais, contre la Real Sociedad, Saragosse, tu vois, c'était compliqué. Et puis, ouais, on joue très bien, mais on ne gagne pas. Puis on perd beaucoup de matchs et le coach se fait virer, il y a un autre coach qui vient. En fait, moi, j'avais une option que si je jouais un match en première équipe directement, l'option, ils devaient lever une option de 5 millions. Mais en fait, eux, ils voulaient me garder, mais ils voulaient payer moins cher. Parce qu'ils disaient que 5 millions, c'était trop. Et Monchi avait essayé de négocier avec Bâle et Bâle ne voulait rien savoir à l'époque. Il disait que c'était 5 millions, que comme Séville avait de l'argent qu'il pouvait payer, s'il voulait vraiment. Et moi, je me suis dit, c'est foutu, tu vois. Je me suis dit, c'est cuit, tu vois. Je me suis dit, là, je suis mort. Et moi, je voulais rester à Séville. J'adorais cette ville, je te jure. Mes potes qui étaient venus là-bas, ils pouvaient me dire que la ville, elle est incroyable. Il faisait beau. J'ai appris l'espagnol. Je parle espagnol. Je suis intégré dans le truc. Et j'ai appris même à vivre comme eux. Je fais la sieste à 2 heures comme eux. Tu vois, c'est vraiment, j'ai pris la culture du truc, la passion du football, tu vois. Parce que faut savoir que la première année à Bâle, je suis pas un vrai passionné de foot, tu vois. J'aime le foot, tu vois, mais je regarde la Champions, des trucs comme ça. Mais là-bas, je regardais tout, tu vois, quand ils parlaient des gens, des débats, des trucs. Donc, je suis vraiment à fond dedans. Donc. Et là, je me dis, ouais, et là, je suis compliqué, c'est compliqué. Et là, ça se passe un peu mal avec mon agent aussi, que je lui mets un peu la faute dessus. Je dis, vas-y, trouve-moi quelque chose. Moi, je veux pas retourner à Bâle. C'est sûr que moi, je voulais pas retourner à Bâle, tu vois, en fait, avec Christian Gross, tu vois, c'était ça le problème. Arrivé fin de saison, il y a 2-3 clubs espagnols de deuxième division qui m'approchent, dont Saragosse. Et je sais plus, je crois que c'est là aussi qui était un peu intéressé, mais qui Bâle demandait des prix qui étaient trop élevés, en fait. Donc, j'ai pas le choix. Il y a un nouveau Gross se fait virer à Bâle. Il y a un nouveau coach qui débarque. Et en fait, moi, je suis encore en Espagne et je reçois un email du club du FC Bâle qui me dit qu'à la reprise des Bâle, tous les joueurs sous contrat doivent être là. Et je vois dans les journaux que le nouveau coach il commence à dire ouais, à Bâle, on parle allemand, tout le monde doit parler allemand. Ceux qui ne parlent pas allemand, ils devront prendre des cours. Ouais, je dis, ouais, c'est l'allemand typique qui débarque complètement taré. Je dis, vas-y, laisse tomber. Impossible que je retourne là-bas. Je veux pas retourner là-bas. C'est impossible. Et là, je fais tout pour pas retourner à Bâle, en fait. Et là, je suis en train de m'embrouiller avec mon agent parce que je dis, démerde-toi, trouve-moi quelque chose, mais c'est ton boulot, tu vois. Moi, je veux pas retourner à Bâle. Surtout avec un nouveau coach, un machin. Et puis lui, il me dit, écoute, c'est un nouveau coach, peut-être tu auras ta chance. Je dis, écoute, moi, je vais rester en Espagne. C'est simple. Moi, je vais rester en Espagne, tu te démerdes. Sachant que là, tu n'as pas vraiment fait ton. Enfin, on va dire que tu n'as pas vraiment débuté au FC Bâle. Tu n'as pas encore fait de match titulaire. Ouais, j'ai pas vraiment. En fait, à Bâle, je suis comme un inconnu, en fait, tu vois. Je suis comme vraiment un gamin qui est arrivé, qui a fait 2-3 entrées, qui a peut-être un petit potentiel, mais pas un mec qui est là, qui va faire le truc, tu vois. Puis c'est là que je me dis, ouais, moi, je vais pas retourner à Bâle. Et surtout qu'à Séville, ça se passait. Ouais, pour moi, j'ai tellement appris à Séville
en fait, en termes de football, en termes de la vision de voir du football, en fait, la vision d'apprendre du football, du professionnalisme aussi. Je suis devenu énormément beaucoup plus professionnel, à côtoyer des gars comme Kanoté, des Fluis Fabiano. Je voyais après des matchs, des entraînements, il connaissait, il me disait toujours, viens, on va faire du stretching, on va faire des trucs, du renforcement. Puis j'ai tellement appris à côtoyer ces stars que je me suis dit, non, je ne veux pas retourner à la balle. Il parle allemand, ça me fait chier, le coach, je ne veux pas. J'étais dans ma tête, c'était ça, tu vois, c'était vraiment ça, tu vois. Et j'ai fait quoi? Ouais, après, bah, en fait, la deuxième division, il faut savoir que la deuxième division espagnole, il y a tellement de matchs que même quand la préparation en Suisse recommence, là-bas, tu n'as pas fini le championnat. Ah, ok. Donc, moi, comme Séville, bah, il ne peut pas lever l'option. Et ils reçoivent un mail du club de balle. Monchi m'appelle. Monchi m'appelle. Il me dit, écoute, tu n'as pas le choix, il faut que tu retournes à balle. Puis je dis, Monchi, je ne veux pas retourner à balle. Moi, je veux rester ici. Il me dit, écoute, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'accord. De toute manière, tu es obligé de retourner, tu es sous contrat avec eux. Donc, je dis, putain. Et là, dis-toi que je n'ai pas eu de vacances, j'ai rien. Le championnat n'est même pas fini en Espagne. Le dernier match de championnat, c'était le 20 juin. Et puis, les équipes de Super League à cette époque-là, elles reprennent, on va dire, vers le 10 juin par là. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, nous, on avait déjà repris. Et moi, à l'époque, avec ma copine de l'époque, et elle est venue, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai pris ma voiture. Je suis parti un vendredi, j'ai roulé de l'Espagne. Je suis rentré en Suisse avec ma voiture, avec mes affaires. Je suis rentré vendredi, on est arrivé ici, je ne sais plus, samedi matin. Et puis le lundi, je devais être à l'entraînement à balle. Et voilà comment se passent les premiers contacts avec le nouveau coach. C'est qui? C'était Thorsten Fink. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive à Bâle et j'arrive avec un coach qui ne me connaît pas et c'est le ménage, en fait, à Bâle, en fait. Parce que la dernière année de Christian Gross, j'apprends par la suite que c'est super mal passé avec les joueurs et que les joueurs l'ont un peu boycotté pour qu'ils se barrent parce qu'ils en avaient marre un peu de cette méthode à l'ancienne et ainsi de suite. Donc, moi, j'arrive dans l'inconnu et moi, en fait, ce qui se passe, c'est que sur le week-end où j'arrive en Suisse, Schurman est nommé entraîneur de Neuchâtel. Alors, toi, tu t'es dit ah! Ouais, exactement. Mais j'ai même pas eu besoin. Il m'a envoyé un message. Papa Schurman est nommé entraîneur de Neuchâtel. Il m'envoie un message. Il me dit, quelle est ta situation maintenant? Je l'appelle tout de suite. Je lui dis, écoutez, je suis de retour de Séville de près. Séville voulait m'acheter Bâle de mon trop d'argent. Il me dit, j'ai dit, après, je lui dis comment ça se passe. Il me dit, écoute, moi, j'aimerais t'avoir avec moi à Neuchâtel. Je dis, vous me dites ça pas deux fois. Ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour venir. Puis il me dit, écoutez, ok, je dis, écoutez, je dois reprendre l'entraînement lundi et je vous tiens au courant. J'arrive lundi à l'entraînement, tu vois, on reprend, il y a un nouveau coach, il se présente, blablabla. Puis le lendemain, on partait directement en stage avec lui. Et moi, je refuse d'aller en stage. Moi, je ne veux pas partir en stage. En fait, je veux voir. Et là, en fait, tout a changé en fait à Bâle. Tu vois, là, à l'époque, c'était Guigui Hori, quand j'étais là la première année, qui était la présidente. Et cette année-là, c'est Bernard Rosler qui devient président. Il y a Georges Heinz qui devient directeur sportif. Donc, c'est des gens que je connais. En fait, quand moi, j'ai signé à Bâle, Bernard Rosler, c'était l'avocat du club. Moi, je me rappelle de lui, quand j'ai signé mon contrat, c'était l'avocat du club. D'un coup, il devient président. Moi, je ne les connais pas trop. Il y a un nouveau coach. Et tu vois, pour moi, dans ma tête, je me dis, ça pue, tu vois, c'est pas bon, tu vois. Et je me dis, et surtout, le côté, il y avait Schurman. Et moi, Schurman, pour moi, c'était Papa Schurman, tu vois. Ça, pour moi, ça a toujours été, tu vois. Donc, je me suis dit, si lui, il est à Neuchâtel, avec lui, je vais jouer. Je m'en fous. Et moi, il faut que je joue, tu vois. J'ai 19 ans, je me dis, là, maintenant, il faut que je joue. Et en fait, le truc, c'est que je vais vers le directeur sportif. Je lui dis, écoutez, moi, je ne pars pas en stage demain. Moi, il me reste 1 an de contrat. Maintenant, on casse mon contrat. Je vous laisse l'argent, je m'en fous. Moi, je veux partir. Puis il me dit, mais écoute, là, il faut que je regarde avec le coach. Le coach, il veut voir quand même tous les joueurs, comment ça se passe, ainsi de suite. Et je dis, moi, je m'en fous, je veux pas aller. Puis il me dit, écoute, laisse-moi jusqu'à la fin de journée et tout. Puis on se rappelle et tout en fin de journée. Puis entre-temps, il y a le mec que j'ai dit, là, moi, un peu comme un conseiller que je vois comme un mentor, qui m'appelle pour savoir comment ça se passe. Et je parle avec lui pendant 2 heures au téléphone. Et je lui dis, écoute, moi, il y a sûrement à Neuchâtel. Moi, je vais aller à Neuchâtel. Je ne veux pas rester ici. Puis il me dit, écoute, c'est un nouveau coach, c'est un nouveau machin. Un nouveau coach, il va donner sa chance à des nouveaux joueurs, il va imposer sa patte. Qu'est-ce qu'on sait que tu n'auras pas ta chance à Bâle? J'ai dit, je m'en fous, je ne veux pas rester ici, c'est trop dangereux, on ne sait rien.
Si Schurman il prend un autre joueur, je me retrouve ici, à rien du tout, avec un an de contrat, je ne veux pas prendre le risque. Et avec Schurman, je suis sûr que je vais jouer, tu vois. Et il me connaît. Il me connaît, ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai eu une équipe nationale, donc moi, je veux aller avec Schurman. Je ne veux pas rester ici. Et lui, il essaie de me convaincre, et moi, bah, je suis un peu têtu, je dis non, je ne veux pas rester, et ainsi de suite. Et il me dit, écoute, va à la préparation, et après la préparation, en stage, tu regardes comment ça se passe, et ainsi de suite. En fait, je n'ai même pas eu le choix, en fait, parce que le coach Fink a dit, écoute, moi, je vais voir tous les joueurs qui sont là, sous contrat. On part 2 semaines en stage, et après le stage, je prends moi la décision. Et en fait, le truc, bah, ça se passe, je pars en stage, et ça se passe bien, en fait. Et là, je vois qu'il est assez proche des joueurs, qu'il commence à parler un peu avec les joueurs, ainsi de suite, qui commence à me parler, puis il me demande quelle est ma position, ainsi de suite, qu'est-ce que j'aime jouer, si j'ai à jouer défenseur central ou milieu de terrain. Puis il me demande si je suis un peu polyvalent, tu vois. Puis je dis, ouais, j'ai déjà joué un peu partout, en fait. J'ai commencé comme attaquant, j'ai joué défenseur central, numéro 6. Puis d'un coup, en stage, lui, il fait beaucoup de matchs, tu vois. Lui, c'est un mec qui aime le ballon, en fait. Fink, il aime le ballon. Lui, c'est un mec, il aime pas voir ses joueurs courir. Si tu vas en préparation avec lui, si tu dois courir physiquement, il va dire, bah, je fais les matchs tous les jours comme ça, tout le monde court. Tu vois, c'est des délires comme ça. Puis on fait beaucoup de matchs, puis il met dans beaucoup de positions différentes. Il met 6, il met 8, il met défenseur central. Puis on rentre du stage, et moi, j'ai le directeur sportif, et je dis, bah, écoute, moi, je vais toujours partir. J'ai envie de casser mon contrat, j'ai envie d'aller à Neuchâtel. Puis il me dit, écoute, pour nous, on est d'accord. Avec le président, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. On va en parler avec le coach. Et je reviens vers toi. Donc moi, je suis à l'hôtel. Je prépare mes affaires. Je suis sûr que je vais partir, tu vois, dans ma tête. Et je dis déjà à mon agent, je dis, écoute, le directeur sportif, il est d'accord et tout. Commence à regarder avec Neuchâtel pour un contrat et tout. Moi, je vais aller à Neuchâtel. Puis on avait le week-end de libre, un truc comme ça. Puis d'un coup, je crois un dimanche, un truc comme ça. Puis le directeur sportif, il m'appelle. Il me dit, écoute, Cabral, rendez-vous demain à 9h30 au vestiaire. Je dis, quoi? Pourquoi? Il me dit, Fink, il te veut. Tu vas nulle part. Je dis, mais comment ça, il me veut? Je dis, mais non, moi, je veux pas. Il dit, écoute, tu es sous contrat. Fink, il a dit que tu vas nulle part, tu restes. Mais moi, je suis énervé, tu vois. Je rentre là-bas, je pète les plans, puis j'appelle mon conseiller. Je lui dis, mais attends, il veut garder. Il me dit, mais c'est une bonne idée. C'est bien. Tu auras ta chance à balle, peut-être, tu vois. Je dis, mais non, c'est n'importe quoi. Puis, je rentre à balle. Le lendemain, bah, moi, je veux le voir, tu vois. Je lui dis, écoutez, coach, moi, je veux pas rester ici, ainsi de suite. Puis il me dit, mais pourquoi? Moi, je dis que je veux, tu auras ta chance avec moi. Je dis, parce que l'ancien coach, il m'a dit pareil. Il m'a fait venir, il m'a dit que j'aurais ma chance. J'ai jamais joué. J'ai dit, moi, je veux jouer, moi. Puis il me dit, écoute, moi, avec moi, tu auras ta chance. Tu l'auras peut-être pas 10 fois, mais tu l'auras. Si tu l'as saisi, avec moi, tu n'auras pas de problème. Puis il me dit, je dis, ouais, moi, je dis, écoutez, moi, vous me donnez votre parole une fois. C'est soit on parle face à face, vous me dites ça. Après, il faut respecter votre parole. Si vous me dites après que vous ne respectez pas votre parole, moi, je ne vous crois plus. Puis je vous dis déjà, je vais vous foutre un bordel. Il dit, OK. Puis moi, il me restait un an de contrat. Donc mon conseiller me dit quoi? Tu sais quoi? Il te reste un an de contrat. Tu as quoi à perdre? Tu as 19 ans. Si tu joues, à Noël, tu peux signer où tu veux. J'ai dit OK. Donc je suis resté. Et là, direct, ça commence le championnat. Juste une question. Toi qui as été en Espagne, tu as dit que ça joue plus vite. Comment tu te ressens dès que tu reviens à Bâle? Bah, la différence, elle est énorme. Ah ouais, tu sens que tu es au-dessus? Ouais. Au-dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, je sens que la différence technique et ainsi de suite, elle est énorme. Ouais. Bah, en fait, le fait que de m'avoir entraîné et avec les pros de Séville, ainsi de suite, tu vois, avec ouais, en fait, en préparation, bah, moi, je n'avais pas eu de vacances, en fait. Donc, moi, j'avais enchaîné la saison. Donc, moi, j'étais au top physiquement. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a joué sur le fait que quand je suis arrivé, bah, je n'ai pas eu de problème physique et techniquement, et ainsi de suite. Et c'est ce qui a plu à Fink, en fait. C'est ce que Fink a vu, qui m'a dit techniquement, tu es bon, physiquement, tu es bon. Tu vas dans les duels, tu peux jouer défenseur central, tu peux jouer au numéro 6, tu peux jouer en 8, à demi et terrain. Il me dit, tu es un couteau suisse. Il me dit, pourquoi je vais te laisser partir? Tu peux jouer partout. Il dit, non, tu restes avec moi. Puis après, bah voilà, je suis resté. Donc, le championnat, il commence assez rapidement. Premier match, tu joues pas? Non. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il fait son équipe, il ne me met pas. Mais en fait, j'ai joué, je crois, après le 3e ou 4e match du championnat, je crois. 3e, ouais. Ouais, parce qu'en plus, entre-temps, bah, on fait les qualifications pour l'Europa League. Et on joue, je crois, une équipe des îles Féroé, ou je ne sais pas quelle équipe, un truc bizarre là. Et je joue ce match-là. Et en fait, après le 3e match, je crois, on joue à Sion. Et Beck Ferrati, qui joue en défense centrale, se blesse ou est malade, je crois. Ouais, il est malade, je crois, un truc comme ça. Il n'est pas bien.
Et, et là, je joue à Sion. Je joue défenseur central à Sion. Et j'avais Mapenza, je crois qu'il s'appelait, l'attaquant là. Ouais. Mpenza. Mpenza, ah, exactement. Et moi, je joue à Sion, là-bas. Et là, dans ma tête, je me dis, ouais, c'est maintenant ou jamais. Tu vois, dans ma tête, je me dis, c'est maintenant ou jamais. C'est là, au fait, qu'il faut que je montre que j'ai le niveau, en fait. Et là, franchement, je fais un vrai match. Mon défense centrale, je fais vraiment un vrai match où je suis vraiment incroyable. Et même moi, ça m'a étonné après moi, j'avais joué aussi bien en défense centrale, tu vois. Mais je ne sais pas si le fait d'être allé à Séville, d'avoir vu où ça allait beaucoup plus vite, où je suis rentré en Suisse où au niveau, bah, c'était pas le même, tu vois, où bah, je me sentais que j'étais vraiment bien, tu vois. Et là, j'étais au-dessus. Là, physiquement. Et après ce match-là, en fait, je suis plus sorti quasiment. Ok, ok. Et là, tu n'es plus sorti, donc tu es resté en tant que 6 ou tu es resté plutôt en défense? En défense, parce que le titulaire qui était normalement, qui était David Abraham, il s'était fait opérer du genou. Et bah, en fait, l'autre qui jouait à sa place, c'était Beck Ferrati. Ah. Mais ce match-là, bah, moi, j'ai dû dépanner parce que lui, il était malade. Et en fait, Beck Ferrati, il peut rentrer. Putain. Là, il m'a fait jouer quasiment tous les matchs. Là, il m'a tellement envie aussi en même temps, c'est pour ça aussi. Ouais, là, détermination de fou. J'avais une tête d'âle. Et puis, justement, j'ai joué ce match-là à Sion. Et en plus, ce match-là à Sion, c'était en plus le premier match d'Alex Frey. Il venait d'arriver sur la fin du mercato. Donc, c'était son premier match. Il joue. Et on gagne 2-1, je crois, un truc comme ça. C'est lui qui marque le deuxième but. Et ouais, et là, on est un peu sur une dynamique parce qu'on avait mal commencé un peu le championnat. Et ouais, après, je joue. Puis le match d'après, bah, je joue mon premier match titulaire à Bâle, en fait. Putain. Ouais. Et tu te rappelles de ton premier match donc au Saint-Jacques? Ouais. Comment c'était là? Parce que c'est particulier. Ouais. Moi, quand j'ai vu commencer là-bas, là, j'ai dit, ah, si je jouais là-dedans, ça doit être quelque chose. Il me semble que c'était contre Lucerne, si je me rappelle bien. Et ouais, je me rappellerai toujours, c'était. Ouais, il me semble que c'est Lucerne, je crois que c'est ça. Je crois, je suis plus sûr, mais ce que je me rappellerai, ouais, c'est. Lucerne, ouais. Ouais, Lucerne. En fait, c'est à un moment donné, je suis en défense centrale, puis il y a un corner pour nous, puis moi, je reste en défense. Et puis, il y a le contre. Et moi, bah, il part sur le côté, et moi, je cours comme un malade, je mets un tac. Là, j'ai entendu le public se lever, crier d'une force. Là, je suis dit, waouh, c'est bon. Là, je suis bien, tu vois. C'était mon premier match, ça m'a marqué, ouais, le premier match à Bâle. Putain, énorme. Ouais. Donc, cette saison, comment ça se finit, comment ça se termine? Donc là, tu fais une grosse saison, tu joues pas mal. Comment ça Parce qu'en fait, je pense qu'au mois de décembre, ils te demandent de renouveler, non? Ouais, bah en fait, ça se passe super bien. Ces 6 premiers mois, ils étaient vraiment bien. Ils me faisaient confiance. Et surtout, il y a eu le match qui a un peu déclenché en fait, tout le reste. En fait. C'est le match, on joue premier match d'Europa League au mois d'octobre, je crois, un truc comme ça, contre l'AS Rome. Et là, bah, Abraham revient. Il n'est pas à 100%, il me semble. Mais il revient. Mais au milieu de terrain, les 2 autres sont suspendus, je crois, ou blessés. Un truc comme ça. Et il me met au milieu de terrain avec Chipperfield. Et là, je fais un énorme match aussi. Et là, je me dis aussi dans ma tête, avant le match à l'hôtel, je me dis, c'est Rome, De Rossi, Totti, les trucs, Menez. Ils avaient une équipe aussi, Totti, Menez, De Rossi, Pizarro. Ouais, il y avait Jérémy Menez et il y avait l'autre, la défenseur central aussi, c'est Menez, non, il me semble. Non, Mexès. Mexès, ouais, excuse. Mexès avec Bourdisso derrière. Ils avaient une équipe aussi incroyable, tu vois. Et là, je joue au milieu de terrain avec Chipperfield et on gagne 2-0. Et je fais aussi un gros match. Je suis nommé homme du match. Je fais un assist pour Carlitos sur le premier but. Et bah là, c'est à 3 mois de la fin de mon contrat, tu vois. De la fin de mon contrat ou le début de la période de contrat où je suis libre. Et t'as un gamin de 19 ans qui joue en Europa League qui fait un super match contre l'AS Rome. Et d'un coup, ça commence à parler de moi dans toute l'Europe, tu vois. Et là, ça fait d'énormément de bruit. Ouais. Ah oui, c'est énorme. C'est vrai que là, à ce moment-là, tu commences même à avoir des offres. Même. Ouais, bah, j'ai l'offre de l'AS Rome, justement. L'entraîneur, c'était Ranieri. Et lui me voulait à tout prix, en fait. Lui me voulait à tout prix. Comment ce truc? Parce que c'est énorme. Bah, le fait, le truc, c'est que je joue contre eux, tu vois. Et je fais un super match contre eux. Et j'ai 19 ans, tu vois.
Et ils se disent, attends, le gamin, il a 3 poumons, machin. Puis tu vois, je me rappelle du match où tu as les De Rossi qui me disent, oh, mais tu vois, qui m'insultent, qui me disent, oh, fais pas le phénomène, calme-toi. Des Totti qui me disent, arrête de courir, tu fais chier. Tu vois, des trucs, Jérémy Ménez qui me dit, oh, tu as combien de poumons, toi, putain? Tu vois, des trucs sur le terrain, tu sens qu'ils. Et chaque fois qu'ils avaient le ballon, moi, j'étais comme un dingue, tu vois. Pour moi, c'était mon premier match européen. Donc, premier match européen, tu joues contre l'AS Rome, et tu as des Totti, tu as des Jérémy Ménez que tu voyais à Clairefontaine à l'époque, tu vois, des trucs où tu dis, tu vois, c'est le délire, tu vois. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est ce match-là. Et c'est vrai que ce match-là a suscité énormément a fait beaucoup parler, a suscité énormément de mouvements. Et Ranieri, ouais, Ranieri, il m'appelle en personne, qui me veut, à l'AS Rome, mais qui ne me garantit pas du temps de jeu, tu vois. Parce que c'est la Rome. Et là, t'es quoi? Dans quel mood? Tu dis, je vais pas prolonger à balle ou je vais à la Rome? Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a l'AS Rome, et moi, en fait, où je voulais aller, c'était l'Espagnol Barcelone, avec Pochettino. Ouais. En fait, le truc, c'est que moi, je veux aller à l'Espagnol Barcelone avec Pochettino, en fait. Lui, il m'appelle, il me parle en français, ça me choque. Puis je dis, attends, mais il me parle en français et tout. Puis il me dit, ouais, qu'il m'a vu jouer, qu'il me veut dans son équipe, que j'ai un profil qu'il aime, ainsi de suite. Bah aussi que je suis polyvalent, tu vois. Bien sûr, ma polyvalence, elle peut aussi à pas mal de gens, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me dis, ouais, faut que j'aille à l'Espagnol, tu vois. Avec lui, ça va être lourd. Mais après, en fait, le truc, c'est que je suis dans l'optique à balle aussi où Fink m'a fait confiance, en fait, tu vois. Tu vois, c'est le premier coach en tant que professionnel, en pro, au haut niveau, vraiment, qui m'a dit, peu importe ton âge, tu joues bien, tu vas jouer. Et en fait, j'étais entre deux, tu vois. J'avais Rome, mais Rome, j'étais pas chaud parce que j'arrivais à Rome, devant moi, il y avait des Rossi et Pizarro. J'allais jouer où? J'allais jamais joué, tu vois. Donc pour moi, c'était pas. Rome n'était même pas une option parce que pour moi, j'allais jamais jouer à Rome. Et je voulais pas signer dans un club comme la Rome, qu'après, ils me prêtent à je sais pas quel club, des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'était pas mon délire, je voulais pas ça. Ouais. Donc après, ouais, l'Espagnol Barcelone, c'était ouais, très, très concret. J'avais aussi d'autres clubs aussi en Allemagne, et ainsi de suite, mais ouais. Mais moi, le fait que j'avais joué une année avant en Espagne, l'Espagnol Barcelone me tentait bien, ouais. Mais pour finir, j'ai renouvelé la balle parce que, ouais, je me disais que j'avais 19 ans, puis Fink m'a fait confiance et puis il peut encore me faire progresser. Et ouais, en janvier, bah, on recommence la préparation. Je suis libre, je peux signer où je veux. Et là, j'ai énormément de sollicitations. Ouais. Mon agent me dit qu'il y a énormément de clubs qui sont intéressés, on a des offres sur la table, ainsi de suite. Puis on part en stage, et Fink vient me parler, et puis il me dit ouais, concrètement qu'il veut que je reste, qu'il compte sur moi, qu'il veut me faire progresser. Et que voilà, qu'il ne m'a pas menti jusqu'à maintenant. Il m'a dit, t'as vu, j'ai tenu parole, je t'ai pas menti. Fais-moi confiance aussi, tu verras. Et ainsi de suite. Et puis, ouais, j'ai renouvelé la balle parce que je me sentais que c'était le meilleur moyen de continuer à progresser, de jouer et surtout de jouer l'Europe en fait. Parce qu'à balle, tu as plus de chances de jouer l'Europe que dans d'autres clubs. Et là, tu signes quoi? 4 ans avec FC Bâle? 3 ans. 3 ans. Ouais. Mais ouais, je passe aussi, il faut penser aussi que à Bâle, ils ont vu la sollicitation, ils m'ont fait un vrai contrat. Tu vois, je suis passé du contrat que Bâle fait à tous les jeunes quand tu signes pro à là, tu rentres dans une autre dimension, tu vois. Tu rentres dans une Drake, des bails de... Là, tu te rappelles de ta folie ou pas? Ouais, ma folie, c'était. Attends, c'était quoi? J'ai acheté une X5 toute neuve pour mon père. Ouais. C'était ouais, la première folie que j'ai faite, c'est ça. Mais ouais, c'était. Et puis, j'ai touché une énorme prime à la signature. C'était. En fait, tout ce que je disais, il disait oui, en fait. Tellement il voulait que je renouvelle. T'es jeune force et force. Tu forces. T'en dis même. Ouais, c'est ce qui a fait que. Mais c'est surtout Fink qui a fait que j'ai renouvelé la balle. En fait. C'est surtout ouais, au moins lui, la confiance que j'avais en lui qui a fait que j'étais bien avec lui, même si au classement, on était à la rue. On avait, je crois, 7 points de retard sur eBay, je crois, 14 points de retard sur eBay à la trêve. Mais à la fin, on fait champion. Grave, laisse tomber. Ouais. Là, c'est deuxième fois que tu finis champion suisse. En plus, en ayant joué, on va dire, la totalité du championnat. Donc là, tu savoures comment ton titre? Ouais, là, il est différent. Là, surtout, bah, vu les circonstances du titre, tu vois. Tu à Noël, tu as 17 points de retard. Et je crois aussi à 5-6 journées de la fin, on a quand même 6 points ou 7 points de retard sur eBay. Ouais.
Et IB, ils avaient une énorme équipe aussi cette année-là. Et ça tournait. Et puis je me dis, ouais, ça va être compliqué. Et puis on joue le dernier match chez eux. Eux, il leur suffit d'un match nul pour être champion. Et nous, il nous faut gagner. Puis on gagne 2-0, je crois. 2-0 chez eux. Et puis là, la fête, elle est énorme. Là, le championnat, il est vraiment. Ce championnat, ouais, ça a été un des meilleurs, je pense, que j'ai fait. Parce que, ouais, les circonstances ont fait qu'il était incroyable, ce championnat. Parce que je joue énormément. J'ai un coach qui me fait confiance. On revient de loin. Puis, ouais. Ce match-là, il était, ouais, incroyable. Là, cette année-là, vous faites coupe et championnat. Je ne sais plus si on gagne la coupe cette année. C'est comme 2010. Ouais. Ouais, vous faites coupe et championnat. Contre qui on gagne la coupe, la finale? Juste un instant, 2 secondes. Moi, il me semble. Pas IB? Non. C'est marqué 2010. Et bah là, c'est quand tu enchaînes à Bâle. Et puis, bah, il y a la Ligue des Champions, la saison d'après. La saison d'après, il y a la Ligue des Champions. Ouais. Là, c'était la première fois que tu joues la Ligue des Champions. Comment tu... Parce que déjà la musique de la Ligue des Champions, c'est quelque chose. Ouais. Ah ouais, c'est Lausanne, je crois qu'on gagne en finale de coupe. Ah, contre Lausanne en plus. Ouais, Lausanne. Ouais. Non, Ouais. comment toi? En plus, tu joues le match. Bah on gagne 6-0, je crois. Oh. Et toi, tu joues Ouais. pas? Non, moi, je joue pas. Je joue pas à la finale. Bah, en fait, le truc, c'est que la semaine les 2 semaines avant, je crois, un truc comme ça, je m'étais blessé à la cheville, un truc comme ça, puis j'étais pas. Mais en fait, le truc, c'est que même lui, je crois que si j'aurais pu jouer, je crois qu'il m'aurait pas fait jouer parce qu'il m'a dit émotionnellement, je crois que tu n'aurais pas été dans le. C'est ça, bah, bien sûr, c'est chaud. Mais je voulais parce qu'à Lausanne, il y avait mes potes, tu vois, il y avait Doudou, il y avait Bébert, il y avait plein de gars que je connaissais, il y avait Anthony Favre, tu vois, puis eux, c'était en Challenge League, ils avaient fait une épopée assez incroyable, tu vois, ils avaient battu IB, ils avaient battu Saint-Gall, je crois, donc, et moi, je leur disais, je disais, les mecs, je disais, surtout à Bébert et Doudou, je disais, vous avez gagné à IB et à Saint-Gall, mais Bâle, c'est Bâle. Ici, on est chez nous, parce qu'on joue à Bâle en plus, tu vois, j'ai dit, hey, à Bâle, c'est pas pareil. Il me dit, ah, t'inquiète et tout, on va avoir nos chances. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu match. Ouais, il n'y a pas eu match. Donc, ouais, Europa, Ligue des Champions. Ouais, l'année d'après, c'est la Ligue des Champions. On fait les qualifications pour la Ligue des Champions, on se qualifie, et on a de nouveau l'AS Rome, il me semble. L'AS Rome et le Bayern, je crois. C'est là où tu marques ton but, là? Non, c'est pas. Ouais. Ah, Ouais, je crois que c'est ça, c'est là. quel goal! Je crois que c'est là. Cette année-là, j'en suis qui signe. Ah, c'est là où j'en sais signe aussi. Ouais. J'en sais signe, ouais. Ouais, c'est là, c'est cette année-là. Ouais, Rome, Bayern Munich. Ouais, voilà. On a Ah, un je peux club plus vous romain. voir contre le Bayern, ouais. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Bah, on joue. Bah, la Ligue des Champions, Bah, en fait, le truc, c'est. Cette année-là, ils recrutent Yapi Yapo. Tu vois, il y a Yapi Yapo, il y a moi, il y a Ouguel, et en quatrième, il y a Chaka, qui venait de monter des jeunes et tout, qui venait de faire le champion du monde et tout ça. Et là, la différence, c'est ouais, il y a une concurrence et tout, et machin. Mais il me fait confiance. Tant que je joue et ainsi de suite. Et là, la Ligue des Champions, ouais, c'est. Moi, je me rappelle que le premier match, on joue à Cluj, je joue pas, je crois. Ouais, sur le banc. Ouais. Et après, on joue le Bayern aussi, il me semble. On perd. Et après, on joue Rome à Rome, et puis là, je marque mon but. Ouais. Je rentre et puis je marque mon but. Ouais. Quand même, toi, t'as une bonne étoile, hein. Non, après, non, t'as le talent pour, mec. Mais tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, regarde, par exemple, le truc tout bête. Quand tu te retrouves à Lausanne, pour que les gens ils se rendent compte quand même. Après, c'est pas. Après, comme on dit toujours, la chance, faut la provoquer, frère. Les gens, ils sont à des endroits. Si toi, tu cherches pas à la voir, tu vas pas la voir, quoi. Ouais, Quand tu joues à Lausanne, l'année où on te dit tu signes ton contrat, on te dit voilà, tu signes une année, si cette année tu pètes tout, tu vas voir, il te dit ok, tu fais l'année, tu pètes tout, tu as tout ouvert. Tu arrives à Bâle, tu fais ton année, tu pètes un peu les plombs, etc. Ça ne marche pas, tu vas à Séville, tu galères un petit peu, ça se passe bien là-bas, mais Bâle, il veut te garder. Tu arrives à Bâle, le gars il dit il te reste une année de contrat, tu es au pied du mur, bam, tu pètes tout, tu signes après 3 ans. Tu vois, c'est un truc de ouf. Bah après, moi, je dis toujours que le football, c'est une question de choix. Ouais. C'est pas une question. Il y a le talent. Pour moi, la chance, oui, de temps en temps, mais c'est une question de choix, en fait. Tu vois. Pour moi, je mets toujours le fait du choix. Par exemple, tu vois, je me dis que si cette année-là, bah, j'aurais refusé vraiment catégorique d'aller avec eux, j'aurais pu faire
le bordel et pas aller avec Bâle en préparation, puis d'aller à Neuchâtel, tu vois. Et je me dis que ma carrière aurait peut-être été différente. Mais tu vois, j'aurais pas vécu tous ces trucs, les titres, la Ligue des Champions et ainsi de suite. Donc, tu vois, pour moi, le football, c'est une question de choix. Et c'est ce que les gens ils doivent comprendre, c'est que le football, c'est vraiment ça. C'est que les choix que tu vas faire vont déterminer ta carrière. C'est exactement ça. Moi, je prends toujours l'exemple de Zidane. Tu vois, Zidane, quand il signe à la Juve, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne savent ça. Mais je crois qu'avant qu'il signe à la Juve, sur la table, il a le Barça et la Juve. Mais il choisit la Juve. Et tu vois, dans une interview, il dit, le football, c'est une question de choix. Moi, je ne choisis pas la Juve, je ne fais pas la carrière que je fais. Parce qu'à la Juve, j'ai appris ce que c'était le travail. Tu vois? Et là, je suis devenu Ballon d'Or par la suite, et ainsi de suite. Donc, moi, je dis toujours ça, c'est question de choix, tu vois. Donc, ouais, j'ai eu la chance de faire les bons choix, certains bons choix à cette période-là, en tout cas, qui étaient bien. Ouais. Donc là, à la fin de cette saison, champion en Suisse encore à nouveau. Ouais. Là, tu commences à empiler les titres, là. Ouais, là, c'est pas mal. Après, à nouveau Ligue des Champions. Et cette fois-ci, vous tombez dans le groupe de Manchester United, Benfica. Ah ouais, quelle épopée cette année-là. Ouais. De même vous rejoindre à Lisbonne. Ah là là. Ouais, bah, le truc, c'est que l'année d'avant, bah, il y a. La première année, quand je reviens de Séville, dans l'équipe il y avait Jacques Zoua qui parlait français et ainsi de suite, tu vois, mais il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui étaient dans le même délire que moi, tu vois. Donc, le fait qu'il. C'est vrai que j'ai assez insisté pour qu'il vienne parce que je me rappelle que je l'appelais assez souvent pour que vas-y, signe à Bâle, arrête tes conneries, signe à Bâle, viens à Bâle. Et c'est vrai que le fait que Jean-Cy vienne, ça m'a fait énormément de bien, en fait. Tu vois, parce que c'est mon frérot, on se connaît depuis que les gamins, puis on a la même génération, on a grandi, puis d'un coup, on se retrouve à Bâle. Et après, il y avait Jacques Zoua qui était là, puis en même temps, il y avait aussi un autre Tembo Fayot. Tembo. Voilà, exactement. Fayot. Et elle était toujours les quatre ensemble. Donc, cette année-là, elle était exceptionnelle à Bâle, en fait. Cette année-là, en fait, elle était vraiment bien, l'année-là. Et puis, ouais, l'année après, quand on tombe sur l'année de Manchester, Benfica et l'autre équipe, je ne sais plus qui c'était. C'est une équipe roumaine, je crois. Ouais, je trouve que non. C'était. C'est un secteur, le secteur ou le secteur Otelou Galati. Ouais, un truc comme ça. Là. Et en fait, cette année-là qui commence, il y a Yapi qui se fait les croisés, je crois. Quelque chose comme ça. Et pas mal de blessés en début de saison. On fait un début de saison qui n'est pas terrible. Et Fink part. Et c'est Aiko Fogel qui reprend. Voilà. Fink part. Et c'est Aiko Fogel qui reprend, en fait. Et en fait, Aiko Fogel, il me kiffe encore plus que Fink. Aiko Fogel me kiffe encore plus que Fink. En fait, pour lui, je suis vraiment. Et lui, il me fait progresser individuellement, en fait. Lui, il me montre des séquences de vidéos individuelles sur ce que je dois progresser, ce que je dois faire, et ainsi de suite. Il me donne des conseils sur ci, sur ça. Donc, avec lui, c'est vraiment le top, en fait. Donc, lui, je joue tout le temps. Je joue tout le temps. Et là, ça arrive l'épopée Champions. On joue. Non, avec Fink, on joue à Manchester. Je joue le premier match. On gagne à la maison. Après, on va à Manchester. Et on donne ensemble. On fait un bon match, en fait. Tu vois, à la première mi-temps, on joue bien. On a des occasions. Et je pense qu'on joue mieux qu'eux, tu vois. Ouais. Mais ils marquent 2 buts, tu vois. On est mené 2-0, tu vois. C'est 2 occasions, 2 buts, tu vois. C'est le réalisme, c'est le truc, c'est Old Trafford, c'est l'ambiance, c'est le machin, tu vois. Et le fait de jouer, je pense, à Old Trafford, dans le truc, c'est qu'on était un peu, on s'est pas vraiment relâché. Puis, je me rappelle que la théorie de Fink à la mi-temps, c'était, oh, vous avez peur de quoi? Vous jouez à Old Trafford, le stade, il est plein, vous jouez bien, mais putain, mais lâchez-vous, putain, jouez au football, quoi. Vous savez le faire. Et en fait, c'est juste ces paroles-là nous fait que on s'est lâché, des mi-temps, on est revenu, ouais. Je pense que ce match-là, c'est le plus beau match de ma carrière. Ouais. Ouais, par le concept, le fait que c'est ultra fort, tu t'es mené 2-0, tu reviens, tu mènes 3-2, puis d'un coup, tu reprends 3-3. Ouais, pour moi, il était plus beau que le match retour, même si le match retour, on s'est qualifié, mais celui-là, il est plus beau. Ouais, c'est un beau match. Ouais. Après, il y a le match retour qui est incroyable, où on gagne, et puis on est qualifié, tu vois. Ouais. Mais le match retour, c'est l'anecdote que je pourrais donner sur le match retour, c'est la préparation, en fait. Tu vois, c'est quand on se prépare dans l'échauffement, je me rappelle qu'on est sur l'échauffement, on est en train de s'échauffer, puis Alex Fry, d'un coup, nous dit hey, regardez comment ils s'échauffent. Ils s'en battent les couilles. Ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Regardez-les.
Et c'est vrai que tu les regardais, tu avais l'impression qu'ils avaient une nonchalance. Tu sais, c'est comme si tu jouais un match de coupe où tu n'as pas envie, ou des matchs amicaux quand il fait froid, tu vois. Ils étaient là. Et ils étaient là, je te jure, tu avais l'impression que ça leur faisait chier de jouer. Ils disaient, les gars, c'est aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Et quand on va, tu sais, dans le couloir pour rentrer, tu sais, tu les vois, ils les regardent, puis tu vois, et puis moi, je me rappelle qu'Ashley Young, il était juste en face de moi, comme ça, puis il me regardait comme ça, puis tu sais, il faisait des trucs comme ça. Dans ma tête, j'ai viré. Dans ma tête, j'ai dit, je vais te niquer. Toi, t'es mort. Je te jure. Dans ma tête, je me suis dit, je vais le tuer. Et moi, en fait, j'étais numéro 6. Et en 10, il y avait Rooney, tu vois. Donc, le jour d'avant, je regardais des vidéos de Rooney sur ce qu'il faisait, sur un peu les schémas qu'il fait, tu vois, parce que j'aime faire ça, étudier mes adversaires. Et je sais il adore faire son contrôle orienté d'extérieur. Donc, j'avais toujours anticipé ça. Donc, je savais que si le ballon venait de la gauche, il va faire toujours ses contrôles extérieurs anticipés. Donc, j'anticipais toujours là-dessus. Et je le rentrais toujours là-dedans, là-dessus. Et il récupérait énormément de ballons. Puis, à chez Young. Et moi, je ne sais pas si je devrais dire ça aux jeunes, mais quand j'ai arrivé à balle avec Papa Malikba, il m'avait dit un truc. Il dit, si tu as un numéro 10 qui est chiant, qui est trop technique, le premier ballon, tu le marches sur ton d'Achille. Il ne va plus revenir vers toi. C'est la première chose que j'ai fait sur Ashley Young. Dès qu'il est venu, premier ballon, je l'ai marché sur ton d'Achille. Il est revenu, je l'ai marché sur l'autre. Ouais, après, c'était... ce match-là, c'était vu à bas, c'était vu comme si on avait gagné le titre. Parce qu'après le match, on était en ville, le stade de la ville était plein comme si on avait gagné le titre, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une année assez incroyable. Le fait d'être qualifié en huitième de finale de Champions League, tu vois, ça, jamais de la vie, j'aurais cru que j'aurais fait un huitième de finale de Champions League de ma vie, tu vois. Ouais. C'était un exploit, normal. Ouais, ça a été incroyable. Cette année-là a été assez surréaliste. Alors, c'est vrai qu'après, ouais, il y a la huitième de finale qui arrive. Là, c'est un cauchemar. Je ne peux même pas y parler. C'est pas un cauchemar parce que l'aller, on joue bien. Mais le problème, c'est que dans notre équipe, on a trop de. Après le match aller, on s'est trop enflammé en fait. Ouais. Tu vois, dans la presse, je me rappelle que Dragovic, il était dit dans la presse que Mario Gomez, c'est un bon attaquant, mais ce n'est pas un attaquant de classe mondiale. Il nous a claqué 5 buts. Il nous a claqué 5 buts. Et je te jure, à chaque fois qu'il marquait, il disait, il célébrait le but comme ça, en allant vers le rond-point. Il regardait Dragovic, il dit, hey, Drago. Il faisait ça. Chaque fois, pendant les 5 buts qu'il a mis. C'est 5 buts, mais c'était. Là-bas, je te jure, c'est la première fois que j'avais l'impression d'être ridicule dans un match. J'avais l'impression que les mecs, ils étaient dopés, quoi. C'était incroyable. Ça allait trop vite. C'est chaud à jouer là-bas. Non, on ne s'entendait même pas parler, tellement il y avait du bruit. Il y avait, dis-toi qu'il marquait Ribéry, il a fait 5 assists. Chaque fois que Ribéry faisait un assist, le speaker, il parlait, il disait l'assist de Ribéry. D'un coup, il y avait la musique de Ribéry. Oh, Champs-Élysées. Et tu avais tout le stade qui chantait pas là, pas là, pas. Et j'ai entendu ça 5 fois ce match-là. Je te jure, je suis devenu fou. Moi, j'ai essayé de prendre rouge. L'arbitre, c'était un Français. Moi, j'ai pété les plombs ce match. J'ai viré. On était à 4-0, 5-0. C'est la 60e minute. J'ai pété les plombs. Et moi, j'avais l'impression que je me donnais, que j'ai l'impression que les autour de moi, ils avaient lâché, tu vois. Et l'arbitre, c'était un Français. Et Schweinsteiger et Kroos, ils jouent sans protège tibia. Oh. Ils mettent des chaussettes. Ouais. Ils jouent sans protège. Si tu regarde bien un Real Madrid jouer, tu vas regarder que Toni Kroos, il ne met pas de protège. En fait, il met des chaussettes quand l'arbitre, juste avant de sortir, avant de rentrer. Et juste avant de rentrer sur le terrain, il enlève les chaussettes, il ne met pas de protège. Donc moi, j'ai vu qu'il n'avait pas eu de protège. Et je voulais lui casser la jambe. Je suis allé comme un malade, je voulais lui mettre. Et l'arbitre, il me dit, Cabral, il y a 5-0. Tu es le seul qui court. Tu veux que ton équipe prenne 10. J'ai dit, après, à un moment donné, j'ai dit, arbitre, je l'ai dit, pardon. J'ai dit, arbitre, arrête le match, non? Il y a 5-0. Tu veux qu'on prenne 10 ou quoi? J'ai dit, arrête le match. Il reste encore 30 minutes, on va mourir. J'ai dit, pardon, arrête le match. Le gars, il commence à rigoler sur le terrain. Il dit, vas-y, arrête. Sois fair play. Je dis, quel fair play? Tu prends 5-0 dans le temps, tu ne peux pas être fair play. C'est vrai que 7-0, ça fait mal à l'orgueil. Ouais. Là, ta fierté dans le coup. J'imagine. Quand tu as l'habitude de toujours gagner, là, tu prends une valise. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que tu avais toujours l'habitude de gagner dans le championnat et ainsi de suite. Et surtout, tu dis que surtout que tu dis que tu as éliminé Manchester et que match année, tu les as battus, tu vois. Donc, on se dit, ouais, il y a moyen, en fait, tu vois. On y croit, tu vois. Mais en fait, ouais, on n'a pas été assez humble parce que je pense qu'on les a. Le fait que tous les gamins, les gens, ils ont parlé dans la presse, ainsi de suite, ouais, on a nos chances, et ainsi de suite, alors qu'on va au Bayern, tu vois. Ah bon, après, voilà, quoi. Mais
Bah après, on s'est vengé sur le championnat suisse. Je crois qu'on n'a pas pris un match jusqu'à la fin de saison, je crois. Ouais, grave. Donc là, ouais, vous surveillez encore le championnat. Ouais, comme j'ai dit, on se venge sur le championnat suisse. Après ce match-là, en février, je crois, mars, on se venge sur le championnat suisse jusqu'à la fin de saison, je crois. Et bah, on revient à la saison d'après. Et il y a les qualifications pour la Ligue des Champions. Vous loupez à la dernière marche contre Cluj. Et vous vous retrouvez en Europa League. Ouais. Mais là, Est-ce que- cette année-là, il y a. Avant de reprendre, excuse-moi de couper, est-ce que là, avant de reprendre le championnat, tu as des offres un peu, parce que tu fais quand même la Ligue des Champions, tu fais des gros matchs. Enfin, je veux dire, Ouais. tu commences à devenir un joueur que les gens ils voient tous les mercredis ou les mardis sur la télé, quoi. En fait, le truc, c'est que cette année-là, c'est que moi, il me reste un an de contrat après, tu vois. Et moi, j'ai un bon de sortie, en fait. Ok. J'ai un bon de sortie. Et que normalement, le club, on s'était mis d'accord qu'il me restait un an de contrat. Ben, j'ai fait une grosse épopée de Champions League, ainsi de suite. Donc, ouais, en fait, déjà à Noël, en janvier, déjà après le match de Manchester, j'avais reçu 2 offres sur la table qui étaient de Hanovre, je crois, et de Sochaux à l'époque, en France, que j'avais refusé. Et en fin de saison, je reçois le Bayern Leverkusen et je reçois Everton. Et j'ai les 2 offres. Et en fait, moi, je veux aller à Everton avec David Moyes. Et le club est d'accord. Ils se mettent d'accord sur une indemnité de 4 millions, je crois. 4 millions acquis avec des bonus et ainsi de suite. Et le truc, c'est que eux, ils sont mis d'accord. Donc, moi, je dois me mettre d'accord avec Everton. Et puis, on avait prévu, je crois que le lendemain, je devais prendre l'avion pour aller faire passer ma visite médicale. Donc, pour ma tête, moi, j'avais signé à Everton, tu vois. Et je reçois un coup de téléphone du directeur sportif de Bâle, Georges Heinz, qui me dit, écoute, Kaby, pour finir, on a refusé l'offre d'Everton. Puis, je dis, pourquoi? Puis, il me dit, écoute, on va vendre Granit Xhaka, qui venait de recevoir une offre des Gladbach de 15 millions. Et il dit, on ne peut pas vendre nos 2 milieux de terrain. Donc, Xhaka, il part, toi, tu restes. Oh. Je dis, attends, mais quoi? Comment ça? Je dis, mais moi, j'ai un bon de sortie, il me reste un an de contrat. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es fou, quoi? Je dis, moi, j'ai dit, non, je pars demain faire ma visite médicale à Everton. Il dit, ouais, mais écoute, l'offre de Gladbach, on ne peut pas la refuser. Elle est 15 millions. Toi, il te reste un an de contrat. Il n'y a aucun club qui va mettre autant d'argent pour toi aujourd'hui. Donc, tu restes. Je dis, mais tu te rends compte qu'il me reste un an de contrat? Si je reste, que je ne renouvelle pas, je pars libre l'année prochaine. Il me dit, non, mais t'inquiète, on va trouver un arrangement, on va se mettre d'accord, et ainsi de suite. T'inquiète pas, et tout ça. Puis je lui dis, et nous, on l'appelle Keke Heinz. Je lui dis, Georges, je te dis déjà, si vous ne me laissez pas partir cette année, je te promets que je ne signe rien. Je ne renouvelle pas mon contrat. Je vais partir libre. Il me dit, non, t'inquiète pas, on va se mettre d'accord, et ainsi de suite. Et moi, j'ai la rage au ventre, tu vois. Pour moi, j'ai déjà dit à tout le monde que je partais. Et je venais d'avoir mon fils. Donc, pour moi, avec ma compagne de l'époque, on partait en Angleterre, tu vois. On avait des maisons sur Liverpool ou sur Manchester. On s'est dit peut-être qu'on allait habiter à Manchester qui est à 30 minutes. Donc, pour moi, je partais à Everton. Et en fait, ils m'ont mis une carotte, ils m'ont mis bien. Et j'ai dû rester à Bâle. Mais à ce moment-là aussi, vu que tu étais quand même titulaire indiscutable en équipe à OFC Bâle, il n'y a pas l'équipe suisse qui est avec toi? Tu joues en espoir. Il y a l'équipe suisse, oui. Ils sont dessus. Je parle plusieurs fois avec Michel Pont, tu vois. Mais malheureusement pour moi, je suis dans la génération où devant moi, il y a Zemali, il y a Hindler, il y a Berami, il y a Gelson, et il y a Permin Schwegler, tu vois. Ok. Donc, ouais, plusieurs fois, ils voulaient me convoquer, mais eux, ils sont titulaires dans des clubs à l'étranger. Donc, dans ma tête aussi, je me dis, il faut que je parte si je veux toucher l'équipe nationale, parce qu'il faut que je joue l'étranger aussi, tu vois. Mais malheureusement, moi, j'ai une génération, ouais, où eux sont juste devant moi, puis on a quoi, 1 an, 2 ans de différence, tu vois. Donc, jusqu'à la fin, ils vont jouer, mais ouais, c'est vrai que l'équipe nationale, ouais, c'était le truc qu'il fallait qu'à peut-être cette époque-là où ça aurait pu peut-être avoir une trajectoire un peu différente. Mais j'ai été toujours, en fait, dans les. Tu sais, il faut une présélection de 30, ainsi de suite. Tu sais, je suis toujours dans les 30 ou présélectionné, mais je n'étais jamais convoqué vraiment. Convoqué. Puis je crois qu'une fois, il me convoque pour une fin de saison, pour un match amical, et je me blesse pour le dernier match, tu vois. Et je peux pas jouer. Ok. Ouais, non. Puis d'un coup, ouais, je reviens sur ma dernière année à Bâle, et c'est Heiko Vogel, et puis il me reste un an de contrat. Puis on fait, comme tu as dit, les qualifications pour la Champions League, et là, on joue Cluj, où c'est. Moi, dans ma tête, je me dis, ok, vous n'avez pas voulu me laisser partir? Ok, on va voir. Cette année,
je vais tout défoncer, je vais partir libre. Mais pour ça, il me faut la Champions, tu vois. Et on joue le premier match contre Cluj. Et je te jure que Cluj, je me rappellerai, pendant 1 heure, ils n'ont pas touché le ballon. On menait 1-0, je crois, puis on perd 2-1. Exactement. Mais pendant 1 heure, ils ne touchent pas le ballon. Pendant 1 heure, on mène 1-0, on peut marquer 2, 3 buts, facile. Et au final, on prend 2 contre, 2 buts. On perd 2-1. Et puis après, match retour aussi, vous perdez 1-0. Ouais. Puis le match retour aussi, Fry, il loupe un penalty juste avant la mi-temps. Et on rate aussi énormément d'occasions, puis ils mettent un but et on perd. Là, dans ma tête, pour moi, c'est une catastrophe. Donc, vous retrouvez en Europa League. Ouais. Europa League, dans le groupe, il y a Genk, Vidéoton et Sporting. Ouais. Bah, il y a Jetson. Voilà, Sporting. Ouais. Et pour vous, ça se passe bien parce que vous vous qualifiez pour les 8e de finale. Ouais. Bah, en fait, cette année-là, elle était un peu bizarre parce que moi, je m'étais vraiment imposé comme le patron, tu vois, à balle de milieu de terrain. J'étais vraiment, quand genre Streller ou Fry, ils parlaient milieu de terrain, puis ils me disaient, Cabral, t'es le patron du milieu de terrain, tu gères ça. Toi, j'étais vraiment, de l'année d'avant à cette année-là, j'étais vraiment pris d'une ampleur, vraiment. Et là, le fait de ne pas jouer la Champions, moi, ça a été un coup parce que je me suis dit, avec la Champions, en étant libre l'année prochaine, ça aurait été parfait pour moi. Ouais. Et là, on joue l'Europa League et le problème, c'est que le championnat, ça ne se passe pas bien. Tu vois, on n'est pas terrible, on ne joue pas bien, on gagne de temps en temps, on fait pas mal de matchs nuls. Il y a Jancy qui part, Yapi, il est blessé. Il reste plus que moi et Jacques Joie. Toi, et Tembo Fayou, il n'est plus là. Donc, tu vois, le groupe aussi qu'on vivait, et c'est plus pareil, tu vois. Et là aussi, on ne joue pas bien. Et l'équipe, elle n'est pas bonne, et ainsi de suite. C'est pas terrible. Et d'un coup, pour moi, le coup de tonnerre, c'est que avec Ofogel, qui était quasiment, il faisait jouer tous les matchs. Avec lui, j'étais indiscutable. Il se fait virer. Et là, on est en plein Europa League, en plein championnat. Puis je crois que c'est au mois d'octobre, je crois. On en a traîné. Il se fait virer. Puis un coup, il y a Mourad Yakin qui débarque. Et là, dans ma tête, pour moi, c'est une catastrophe. Là, j'ai vraiment peur, en fait. Parce que je me dis, ouais, je vais tout perdre, en fait. J'avais Everton, Leverkusen sur la table. J'aurais pu partir. D'un coup, je me retrouve à Bâle où on n'a pas la Ligue des Champions. Le coach qui me faisait jouer tout le temps, il est parti. Il y a un nouveau coach qui débarque. Et avec lui, je ne sais même pas si je vais jouer. Donc, ouais, ça a été tendu cette année-là. Parce qu'après, tu es en fin de contrat aussi. Puis tu ne dis pas, peut-être que tu ne sais pas ce que tu vas faire. J'ai un enfant. Donc, tu vois, tous ces trucs, je dois les mettre dans la balance, tu vois. Je dois commencer à penser à mon fils et à savoir maintenant ce que je vais faire l'année prochaine. Je ne peux pas m'amuser à attendre au dernier moment pour signer un contrat parce que… Donc, ouais, tout ça, c'est des trucs qui sont compliqués. Et puis, quand Mourad Yakin y débarque, c'est pas facile, ouais. Il est un peu froid, il n'est pas très proche des joueurs. Et… Ouais, ça a été compliqué au début, mais après, ça a été mieux, ouais. Donc, championnat. Terminé quand même champion. Ouais. Et puis en Europa League, vous allez jusqu'en demi-finale. Ouais. Ça n'a pas été aussi mauvais que ça. Ouais, vous éliminez Tottenham, ouais. Saint-Pétersbourg, Dnipro, et vous êtes en demi-finale contre Chelsea. Et je crois que c'est même l'année où Chelsea gagne le titre. Hein. Ouais, c'est l'année où Chelsea gagne Benfica en finale. Ouais. Il y avait une bonne équipe aussi, Chelsea, là, hein, quand même. Hein. Ouais. Cette année-là, à un moment donné, pendant le match, il sort Hazard, il fait rentrer Juan Mata, quoi. C'est là que tu dis, attends, mais c'est un délire, tu vois. Parce qu'à nous, à Noël, ils avaient pris Seredi, et puis on joue avec Seredi et Fabien Frane au milieu de terrain. Puis quand Hazard il sort, on dit, il faut qu'il sorte. Ça, on ne pouvait plus de lui, parce lui, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Hazard. Contre qui j'ai joué. Ouais, lui, c'est. Parce que je peux t'assurer que avoir moi et Seredi sur le dos, c'est pas facile, je te jure. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Et dont les joueurs de Tottenham, je peux t'assurer, ils en ont bavé, ils parlaient. Mais alors, Hazard, il tombe jamais, il a jamais mal, tu lui mets des coups, il tombe pas, il a un centre de gravité tellement bas, puis il a un changement de rythme qui est tellement impressionnant sur les 2 premiers mètres, qui est incroyable. Et quand il a sorti, on a dit, vas-y, il faut sortir. Il a dit sur le terrain, il faut sortir, sors. Tu fatigues les gens pour rien. Et d'un coup, on se tourne comme ça en voix, puis je dis, merde, putain, c'est l'autre con qui débarque.
Et l'autre, il débarque pour un matin et puis il joue tout à une touche, deux touches, tu vois. Tu peux même pas l'attaquer. Il est toujours, dès que tu attaques le ballon, il est déjà loin, tu vois. Ah, putain. Ouais. Mais cette année-là, elle a été aussi magnifique parce que, ouais, bah, l'épopée. En fait, cette année-là, j'ai vu vraiment l'engouement qu'a pris le football balle après au football suisse, en fait, quand on a éliminé Tottenham. Arrivé en demi-finale, j'ai vu vraiment tout le pays, mais vraiment tout le pays était derrière nous, en fait. C'était incroyable. Là, c'était incroyable. Tu voyais des téléjournaux, tu voyais les gens qui parlaient de ça, tu voyais des trucs, on joue une demi-finale d'Europa League. Et surtout qu'on perd 2-1 à l'aller, où David Luiz, il nous met un coup franc, où je crois que Sommer, il se cague en plus, je crois. Ce con. Je crois que fin du mois, je l'ai même taillé pour ça, hein, c'était énervé. Et au match retour, on mène, je crois, 1-0 chez eux, je crois. Puis, et je te jure, dans la tête, en fait, on s'est dit, on est en finale d'Europa League, en fait. À la mi-temps du match, on se dit, on est en finale d'Europa League, tu vois. On se dit, incroyable. Mais après, ouais, oublie, ils ont accéléré en deuxième mi-temps, c'était fini. Oh, abusé. Et là, fin de saison, tu es libre de tout contrat. Ouais. Et ils t'ont proposé quelque chose ou pas? Ils sont venus vers toi te proposer quelque chose? Bah, en fait, ouais, ça a commencé, ils m'ont proposé quelque chose en décembre. En décembre, ils m'ont proposé quelque chose, un contrat de 2 ans. Et quand l'offre qu'ils m'ont faite, moi, j'ai pris ça comme un manque de respect, tu vois. Je me suis dit, attends, avec ce que je fais et l'importance que j'ai pris dans l'équipe, ainsi de suite, ils m'ont fait ça comme contrat? Il dit, ah non, je refuse. Puis en fait, ça a commencé le bras de fer avec eux. C'est bah là, quand j'ai refusé l'offre en décembre, la préparation de janvier arrive et eux, ils prennent El Neni en test. Pour finir à Arsenal, mais ils le prennent en test avec nous. Ils le font signer. Et moi, pendant la préparation, ils me font comprendre que je ne vais pas jouer, tu vois. Pendant toute la préparation, je ne joue pas de match amicaux, quasiment. Je joue 10 minutes, 15 minutes. Je n'ai pas joué un match en entier. Et on joue le premier match contre Sion à la maison. C'est le retour de Gelson aussi en Suisse, à Sion. Et là, il y avait Gattuso, Gelson, il y avait une équipe aussi. Et puis, moi, dans ma tête, je me dis, je ne veux pas jouer, tu vois. Je ne vais pas signer le contrat. Et donc, ils vont me la mettre à l'envers. Je ne vais plus jouer. Et veille de match, avant d'aller à l'hôtel, le Murat Yakin, il me dit, hey, t'es prêt pour demain? Puis je dis, comment ça? Puis il me dit, ouais, tu joues demain. Je dis, quoi? Puis je dis, j'ai pas joué un match de la préparation. Moi, je crois que vous avez pu me faire jouer. Puis il me dit, écoute, en haut, le président ne veut pas que tu joues parce que tu ne signes pas le contrat, mais moi, je joue ma tête. Donc demain, tu joues. Prépare-toi. Puis j'ai joué, on a gagné 4-0, je crois. Puis je suis plus sorti de l'équipe. Ouais. Puis après, je suis plus sorti de l'équipe. Jusqu'au match à Tottenham là-bas. Ouais. Puis le match à Tottenham là-bas, ils me l'ont mis. Par contre, là-bas, ils me l'ont mis bien à l'envers, en fait. Ah ouais? Ouais. Parce que Tottenham qui était Villas-Boas, l'entraîneur à l'époque, était chaud sur moi, en fait. Et il y avait mon nom qui sortait dans les journaux là-bas le jour où on jouait contre eux. Le veille d'avant. Et eux, ils ont vu ça. Ils ont convoqué mon agent le veille de match à l'hôtel. Et moi, bah, veille de match, on fait la tactique, un truc à l'hôtel, tout, on s'entraîne au stade. Je suis titulaire, tu vois. Donc moi, je me dis, je suis demain à Tottenham et tout. Et après, ils voient mon agent sur Londres et tout. Ils parlent avec mon agent, ainsi de suite. Puis ils disent à mon agent, écoute, si Cabral ne renouvelle pas son contrat et tu ne lui donnes pas un accord verbal, demain, il ne joue pas. Oh. Puis nous, on savait que ce match-là, pour moi, en tout cas, était primordial. Si je voulais jouer en première ligue, jouer un quart de finale d'Europa League à Tottenham, tu vois, il y avait l'Angleterre qui pouvait voir ce match. Donc, je me suis dit, ouais, surtout Villas-Boas qui était très intéressé par moi, pour mon profil. Et je me dis, non, il faut que je signe, tu vois, il faut que je joue. Et en fait, j'ai dit non, et le lendemain, je n'ai pas joué. Et là, tu n'as même pas joué contre Chelsea non plus. Hein. Non. Bah, en fait, il m'a fait rentrer ce match-là, et après, bah, comme on a fait 3-3 à Tottenham, que ça s'est bien passé, et ouais, quand on a gagné au penalty, on s'en dit, bah, pour finir, en fait, on n'a pas osé Cabral. Puis ils m'ont plus fait jouer. Là, donc, fin de saison, tu finis la saison, tu dis dans ta tête, tu as plein d'offres sur la table parce que tu es libre. Bah, en fait, bah là, je vais sortir un peu ce qu'il ne fallait pas dire, mais bon, je vais dire, mais c'est. Bah, cette année-là, je me fais un peu entuber par mon agent, en fait. Oh. L'agent avec qui je travaille depuis que j'ai l'âge de 16 ans, que je fais confiance les yeux fermés, il me l'entube correctement, en fait. Parce que cette année-là, bah, je reçois énormément d'appels. Je vois mon nom qui sort partout, dans des journaux, dans Foot Mercato, je vois des trucs comme ça, dans les journaux portugais, je vois Benfica, je vois Porto, je vois Naples, je vois plein de clubs allemands, je vois énormément de clubs, en fait. Puis quand je demande à mon agent les offres, il me dit qu'il n'y a rien pour l'instant. Puis je dis, mais attends, je suis fous de ma gueule, comment ça, il n'y a rien?
J'ai quasiment joué toute la saison. Il me dit, ouais, mais tu vois, le fait que tu joues pas maintenant, les clubs. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? Je dis, mais il y a mon nom qui sort partout dans les journaux. Et je dis, ah, mais ça, c'est des rumeurs et tout. Puis là, il y a Georges Mendes qui m'appelle. Georges Mendes m'appelle. Il me dit, écoute, j'ai Benfica sur la table. Viens, tu signes à Benfica, tu fais 2 ans et après tu signes partout où tu veux. Mais tu vois, moi, mon agent, je dis depuis que j'ai l'âge de 16 ans, tu vois. Donc moi, j'ai fait confiance de fermer parce qu'on a tout fait jusqu'à maintenant. Je me dis, je ne peux pas le faire à l'envers, tu vois. Et je me dis, mais non, Benfica, puis je dis, mais attends, mais comment ça? Mon agent m'a dit qu'il n'y avait pas de Benfica. Puis je dis à Jean Mendes, je me dis, bah, parle avec mon agent. Puis il me dit, moi, je ne parle pas avec les petits agents. Comme ça. Il me dit, je ne parle pas avec les petits agents. Soit tu signes avec moi, tu signes à Benfica ou Porto, si tu veux. Mais Benfica, c'est mieux. Parce qu'il me dit, il y a Matic à Benfica, mais dans 6 mois, il part et c'est toi qui joues. Puis après, t'inquiète, c'est bien. Puis je dis, mais attends, quoi? Puis après, quand j'appelle mon agent, puis j'appelle mon conseiller avec qui je parle tout le temps, puis je dis, écoute, il y a Georges Mendes qui vient m'appeler, il me dit qu'il y a Benfica sur la table. Tu m'expliques comment l'agent il dit qu'il n'y a pas Benfica, c'est pas possible. Puis il me dit, écoute, je sais pas. Puis en fait, mon agent, en fait, la seule offre qui m'a ramené sur la table, c'est Sunderland. Parce qu'il avait, par rapport au. Ce qu'il a négocié avec eux? Ouais, bah, en fait, parce qu'ils m'ont entubé, en fait. En fait, Sunderland arrive, lui, il me parle de Sunderland. En fait, c'est même pas lui, c'est mon conseiller qui me parle de Sunderland. Mais quand il me parle de Sunderland, moi, je dis non. Je dis, mais attends, tu rigoles, quoi. Ils jouent la relégation en Angleterre. Moi, je suis là, je joue la Champions League, je joue l'Europa League, je joue dans un club, peut-être pas qui joue le titre, mais qui joue au moins le tableau, qui joue l'Europe au moins, un truc comme ça, tu vois. Je vais pas jouer je vais pas jouer là-bas. Puis je lui dis non la première fois. Et il revient une semaine après, il me dit, écoute, le coach Di Canio, il veut te rencontrer. Je dis, bah, écoute, ouais, si tu veux, mais ça ne change pas le truc, tu vois. Di Canio fait le trajet, il vient à Bâle, on discute, on parle et tout. Il me parle de son projet, qui va recruter énormément de joueurs, qui va mettre au centre du projet, qui va changer pas mal de trucs, la discipline, les trucs, la rigueur, qui va mettre un peu des joueurs européens qui jouent notre championnat qu'en Angleterre, parce que c'est les Anglais qui jouent seulement en Angleterre, ils connaissent seulement l'Angleterre, mais techniquement, c'est pas très bon, c'est juste des mecs qui vont au duel, tu vois, et puis il me met au milieu de son projet, tu vois, il me fait voilà vraiment qu'il me veut, tu vois, mais moi, je suis pas convaincu du truc, tu vois, du projet. Moi, ça m'emballe pas, quoi. Sunderland, je me dis, ouais, franchement, je suis pas convaincu, en fait. Puis d'un coup, je laisse couler et mon nom, il continue à sortir partout, tu vois. Il y a d'autres agents qui m'appellent pour d'autres clubs, tu vois. Il y a un agent qui m'appelle pour aller à Naples parce que Dzemali va quitter Naples et puis Benitez me veut à Naples. J'ai un autre agent qui est anglais qui m'appelle pour Tottenham que Villas-Boas me veut, mais qui me dit ouais, qu'apparemment, qui ne sait pas si tu veux ou machin, je sais pas quoi. Puis, tu vois, j'entends plein d'histoires. Et puis, bah, moi, je ne vais pas dire comme un con, parce qu'à l'époque, je faisais vraiment confiance, tu vois. C'était plus qu'un agent, c'était un ami, tu vois. On se connaissait depuis l'âge de 16 ans, tu vois. Écoute, ouais, je fais confiance. Mais après, je vois que pour finir, Tottenham prennent Capou. Ils achètent Capou de Toulouse. Ainsi de suite. Après, je vois que Benfica, ils prennent un autre joueur. Après, j'apprends par un ami que je connais ici, qui est un ami d'enfance de Rui Costa qui habite en Suisse, à Lausanne, qui a le message de Rui Costa qui lui dit ouais, fais-moi rencontrer Cabral. Tout ça, je l'ai vu par la suite, en fait, tu vois. Et j'ai vu ça que par la suite. Et je me dis merde. Et en fait, ouais. Puis en fait, bah, plus le temps passait et plus lui me pousse à aller à Sunderland. En fait, il me dit écoute, Sunderland, si. Puis Di Canio, il est venu 3 fois à Bâle. Il est venu 3 fois à Bâle avec le directeur sportif, on parlait des projets et ainsi de suite. Puis je dis, bah. Puis moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais je comprends pas, c'est pas possible que j'ai rien d'autre que Sunderland. Tu vois? Et à l'époque, bah, quand je disais ça à Gelson, puis Gelson, il dit, mais c'est pas possible. Ton agent, il entend t'entuber. Puis je dis, mais dans ma tête, je me dis, non, c'est pas possible. Il me fera pas ça, moi, tu vois. Parce qu'il y avait un truc qui était clair avec lui, qui était bien, c'est que moi, ce que je mettais en clair, c'est que, par exemple, avec mon conseiller, j'ai dit, écoute, moi, je veux ton salaire, ton prime à la signature. Le reste, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu as fait ton travail, tu as le droit de toucher ton argent, tu touches ta truc. Mais moi, je veux tant et tant. Après, le reste, c'est pour toi, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et par contre, je veux savoir combien tu touches. Je veux pas que tu m'entubes ou que tu me dises que toi, tu as touché tant, moi, j'ai touché tant, tu vois. Donc, j'ai dit, OK, bah vas-y alors. Donc, Sunderland est arrivé, puis ils montrait des trucs. Ils avaient signé Diakité de la Lazio en défense centrale. Tu vois. Puis j'ai dit, bon, attends, ça commence à prendre du truc, machin, de l'ampleur. Donc, j'ai dit, OK, bon, vas-y alors. On va signer à Sunderland. Puis j'ai signé 4 ans à Sunderland. Je t'arrête. Ça fait Encore 1 heure.
Wesh. Ça passe vite, hein. On coupe le live et on relance. Vas-y, ça marche.